Bonjour à tous, cette vidéo est la seconde d'un cycle de 3 autour des changements que pourrait provoquer la crise du coronavirus et le confinement sur l'organisation des entreprises. Alors, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, le lien doit s'afficher ici et sinon je le mettrai dans la description. Dans la première vidéo, on a parlé des changements que pourrait avoir le confinement et la crise sur les collaborateurs et de comment ces changements allaient impacter l'entreprise. On s'est quitté sur l'idée que l'entreprise allait changer, car les individus qui la composent allaient eux-mêmes changer. Edgar Morin, dans le concept de pensée complexe, nous dit que le tout est plus que l'ensemble des parties, et il nous dit aussi que la partie est dans le tout, mais aussi que le tout est dans chaque partie. Pour l'entreprise, ça veut dire que l'organisation est un être à part entière. Il est composé de l'ensemble des collaborateurs, mais il représente plus que ça. C'est un être singulier. Et ça nous dit également que chaque collaborateur détient l'ensemble de l'entreprise. En effet, un collaborateur, ce n'est pas juste une fonction, ce n'est pas juste une mission. Le collaborateur, il porte en lui la culture, il porte en lui les valeurs de l'entreprise. Il porte en lui le patrimoine génétique de l'entreprise. Il est donc l'ensemble de l'entreprise à lui tout seul. Et on l'a vu dans la première vidéo, pendant la phase de confinement, les collaborateurs ont pu réfléchir et se questionner sur les attentes qu'ils pouvaient avoir pour eux-mêmes et pour l'entreprise. Et ça veut dire que l'entreprise, en tant qu'être autonome, composée de l'ensemble des individualités, va elle-même être impactée par ces attentes, ces changements d'attente. Elle va être modifiée. Si la crise du coronavirus est une crise sanitaire qui va entraîner une crise économique forte, c'est avant tout une crise humaine, ou plutôt l'humain est au centre de cette crise. Déjà car cette crise est le premier coup de semence réel du dérèglement climatique. En effet, c'est par sa surexploitation des ressources naturelles que l'être humain s'est retrouvé en contact avec un virus qui a fini par toucher l'intégralité du globe. On a donc une origine liée à l'activité de l'homme sur son environnement. Mais on peut aussi se poser la question liée à l'activité de l'homme sur lui-même. En effet, depuis le début de ce siècle, on a vu une accélération phénoménale des marchés, on a vu la dérégulation de la finance qui est devenue au centre de toutes les préoccupations. Et souvent au détriment de l'être humain lui-même avec des stratégies très court-termistes. Attention, il ne s'agit pas de dire que la finance et l'économie ne sont pas importants, mais que le manque de régulation et la vision trop court-termiste peuvent être néfastes. On voit donc qu'on a deux problèmes qui sont mis en évidence. Le premier, l'effet boomerang de l'être humain vis-à-vis de son environnement, et le deuxième, la fragilité du système que nous avons construit pour nous-mêmes et dont nous nous sommes nous-mêmes exclus. On dit que si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans l'eau bouillante, elle va avoir un réflexe et elle va bondir directement. Par contre, si vous la plongez dans une bassine d'eau froide et que vous faites monter doucement la température, elle ne va pas bouger et elle va se laisser mourir dans l'eau chaude. Et c'est comme si l'être humain s'était plongé lui-même dans une piscine d'eau froide depuis quelques années et que la température avait commencé à monter. Alors on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais bon, jusqu'ici tout allait bien. Et d'un seul coup, avec la crise du coronavirus, c'est comme si on s'était envoyé un seau d'eau bouillante à la figure. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va attendre qu'il y ait d'autres seaux qui arrivent ou est-ce qu'on va réagir et sortir de la piscine? Et ces questions, elles ne sont pas nouvelles, elles ont été abordées avant la crise du coronavirus. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'aspect très concret de l'impact. C'est cette prise de conscience brutale et collective de l'urgence et de la nécessité de prendre des actions. Elle nous oblige à nous poser la question de ce qu'on considère comme normal et elle nous exhorte à prendre des actions sur le long terme. Et ce sont ces questionnements qui vont se poser pour les collaborateurs dans l'entreprise. Parce que si par le passé, ils avaient du mal à être engagés et à trouver du sens dans leur activité dans l'entreprise, aujourd'hui, ils vont savoir ce qu'ils veulent. Ils ont quelque chose de très concret qui leur permet de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Et ils vont attendre de l'entreprise qu'elle soit en phase avec ses attentes et qu'elle s'engage et prenne des actions. Et c'est plutôt une très bonne chose, car à la sortie de la crise, un collectif fort va être nécessaire pour construire demain. Mais ça va aussi être compliqué parce que l'entreprise va devoir, à court terme, travailler sur une crise économique majeure et commencer à construire demain. Mais si l'entreprise accepte qu'en tant qu'être singulier, elle est composée de toutes les forces de ses collaborateurs, alors elle peut s'appuyer sur cette dynamique collective pour évoluer et survivre. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. C'est la fin de cette deuxième partie, la troisième partie devrait arriver très rapidement. Je vous rappelle que ces vidéos sont faites en miroir avec Pierre Amelot qui va traiter du même sujet. Le lien vers sa deuxième vidéo doit s'afficher quelque part par là, sinon je le laisserai dans la description.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires et à m'apporter de nouvelles idées pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut!